politique, Cynthia, politique politicienne. Front pour l'unité, des fariboles pour les enfants, où est la belle unité loyaliste là? Alors l'unité, le Front pour l'unité, déjà c'est l'unité des signataires loyalistes de l'accord de Nouméa, puisqu'ils sont tous réunis dans ce Front pour l'unité. Donc ça c'est déjà un signal fort. Oui, mais c'est pas de la poudre aux yeux. C'est pas que le camp loyaliste. Mais le Front pour l'unité aujourd'hui, ce sont 5 mouvements loyalistes. Le Rassemblement UMP de Pierre Fauché, le LMD de Simon Boycott, l'Avenir Ensemble d'Harold Marty, le mouvement de Didier Leroux et le MCC Tino Manoual. Ensuite, dès le départ, nous avons essayé de réunir plus largement. Nous sommes mais c'est un échec apparemment. Ah oui, oui, complètement, pour l'instant. Pour l'instant, parce que je suis un petit peu têtue, et donc on va continuer à aller chercher l'unité, y compris après dimanche. À quelques heures du scrutin quand même, hein, on n'est pas très loin. En fait, moi j'ai bataillé quasiment tous les jours pour essayer de réunir au moins l'unité, avec l'UCF avant les élections. Et puis bon, au moment du dépôt des listes, il a fallu se rendre à l'évidence qu'on n'y arriverait pas. Qu'est-ce qu'il faut leur dire, Cynthia Bijard, à ces petites listes poubelles? Parce que c'est des listes qui vont faire même pas 5%. Là, on parle de Convergence Pays et du Front National. Pour moi, je n'appellerais pas ça des listes poubelles. Parce que non, même pas des listes poubelles, mais des voix poubelles. Oui, mais même si je regrette le fait que nous n'ayons pas réussi à faire l'unité des loyalistes, il est important quand même que le jeu démocratique puisse s'exercer. Et donc, bon, voilà, je regrette qu'effectivement des voix soient perdues, mais parce que collectivement, nous n'avons pas réussi à faire l'unité. Bon, à quelques heures du scrutin, est-ce que vous ne craignez pas qu'il y ait une majorité indépendantiste au Congrès? C'est d'autant plus à craindre. C'est d'autant plus à craindre que Calédonie Ensemble, la socialiste en position éligible, en 3e et 2e place, 2 indépendantistes. Donc effectivement, si la majorité des sièges au Congrès se joue à deux sièges, oui, on peut se retrouver avec un Congrès majorité indépendantiste. Alors, les 3 listes anti-indépendantistes semblent vouloir se regrouper au lendemain du scrutin. Est-ce que les discussions ont déjà commencé? Non. Quand est-ce que ça commence? À 20h dimanche. J'imagine que ce sera après, puisqu'ils n'ont pas voulu discuter avant. Donc, alors bon, il y a toujours des relations personnelles, mais les discussions n'ont pas commencé. Vous avez tendu la main? Ah oui, oui, sans arrêt. Sans arrêt. Oui, et c'est vrai qu'en Nouvelle-Calédonie... Alors moi, ce que je dis, alors en fait, et ce que je dis de toute façon, c'est que si dimanche soir, notre liste sort en tête, dès lundi matin, nous proposerons 2 autres composants loyalistes de faire une unité pour gouverner à la fois la province, la Nouvelle-Calédonie, donc à travers le Congrès, etc. Tout est politique. Ça ne reste que politique. C'est les anti-indépendantistes contre les indépendantistes. Ah oui, ça je vous remercie, parce que c'est effectivement ce que j'essaie de faire passer comme message. C'est que il serait vain aujourd'hui de se concentrer sur des questions de régler l'état des finances de la province, etc., si à côté on ne travaille pas sur la sortie de l'accord de Nouméa et sur un avenir. Alors justement, parce que tant qu'on ne saura pas de quoi demain sera fait, et donc dans quel cadre on va évoluer, on ne pourra pas construire un véritable avenir solide avec des vrais projets de développement de société, etc., pour les Calédoniens. Et vous, le Front pour l'unité, vous militez justement pour un 3e accord. Alors, a priori, sans échéance, ce serait donc, comme disent, c'est très à la mode en ce moment, on parle de l'accord ultime, hein, le dernier. Quelles concessions vous pouvez envisager, vous, pour obtenir l'approbation du clan anti-indépendantiste? Alors, la première des choses, c'est d'abord que nous parvenions à mettre tout le monde autour de la table, et pour ça, ça passera par l'unité nécessaire des loyalistes. À partir de là, nous, on sait déjà ce qu'on peut mettre, ce dont on veut reparler. On veut reparler absolument de la répartition des ressources entre les provinces, la fameuse clé de répartition. On veut remettre sur la table le sujet du corps électoral, parce que ça, c'est pas normal, on ne l'a toujours pas accepté et on ne l'acceptera pas. Et après, ce qui est non négociable pour nous, c'est que la Nouvelle-Calédonie doit rester une collectivité au sein de la République française. Beaucoup souhaitent un référendum, hein? Oui, et ça va régler quoi? On connaît déjà, et tout le monde, tous ceux qui souhaitent le référendum, vous disent qu'on connaît déjà le résultat de ce référendum. Grosso modo, un rapport de force de 60-40, 40% en faveur de l'indépendance, 60% pour le maintien de la Calédonie dans la France. Et donc c'est bien pour ça que, plutôt que de perdre du temps, nous disons, ayons la sagesse et la responsabilité de nous mettre autour d'une table, de voir ensemble quel est le chemin qui serait acceptable pour tous et par tous
pour trouver une solution pour que la Calédonie reste dans la France et qu'elle soit pleinement reconnue dans son identité particulière. Le Front pour l'unité, c'est quelque chose qui a dépoussiéré les précédentes démarches politiques, on va dire. Alors non. Avec des nouvelles gens, avec des nouvelles têtes de liste, avec... Alors en même temps, c'est plus ambitieux que ça, parce que l'idée, c'est de dire, 25 ans après, les acteurs sont... 25 ans après les accords de Matignon, finalement, les acteurs sont restés les mêmes, et aujourd'hui, eux-mêmes et tout le monde ressent le besoin de passer le relais à une nouvelle génération de politiques. Nous ne pouvons pas envisager de partir en discussion sans être accompagnés et appuyés par les signataires historiques, effectivement. On a besoin de leur histoire, on a besoin de leur expérience, et on a besoin aussi des liens qu'ils ont réussi à créer petit à petit, et notamment une relation de confiance et de respect réciproque avec les indépendantistes. Est-ce que tout ça, c'est pas du vœu pieux pour conclure, Cynthia Léja? Parce que ça fait 20 ans, 25 ans, 30 ans qu'on dit tout ça, qu'on tend la main. La main est toujours tendue dans le même sens d'ailleurs. Elle vient toujours du même endroit. Ah, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. En 88, la main elle a été tendue par les indépendantistes aussi. Parce que certes, nous, on a accepté des choses. Mais qu'est-ce qu'ils ont accepté? Ils ont accepté de ne plus parler d'indépendance pendant 10 ans, c'était en 88. En 98, ils ont à nouveau accepté de ne plus poser la question de l'indépendance pendant 20 ans. Donc quand on dit que c'est toujours nous, les loyalistes, qui avons accepté des choses, je trouve que c'est à la fois un manque de respect et un manque de mémoire. Devant la non-unité des loyalistes, est-ce que vous ne pensez pas que l'électeur moyen va se désintéresser et pas aller voter dimanche? Ce que je crains toujours, c'est que nos divisions fassent la part belle aux partis extrémistes. Et quand on voit ce qui se passe en métropole, c'est exactement le cas. C'est bien pour ça que je suis une militante absolue de l'unité des loyalistes et que je ne m'arrêterai pas au 11 mai, je continuerai, même après, et quel que soit le résultat. Merci, Cynthia Léja. Merci.